Bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance du mercredi 10 février. Je suis très contente de vous retrouver. Merci à vous d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces abonnés. C'est très chouette. Merci, merci, merci mille fois à vous. Sans attendre, allons-y pour cette guidance bonheur générale. Prenez ce qui vous parle. Et j'ai envie de commencer avec un petit message de l'oracle Victoria. Le voilà, le voilà. Ouh, la lettre des nouvelles. De l'écrit. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Vous voyez, on est toujours dans ce développement personnel dont on nous parle depuis fin de l'année dernière et depuis. Pensez à vous, mettez en place les choses pour vous et exprimez-vous. C'est marrant parce qu'en vous disant ça, je sens un truc ici, chakra de la gorge. Je pense que vous êtes pas mal, c'est ce que je ressens, à avoir justement du mal à vous exprimer. Donc petit outil, allez faire des méditations sur le chakra de la gorge ou simplement poser votre main en visualisant à l'intérieur de votre gorge une petite boule bleue toute lumineuse et de demander à réactiver ce chakra de la gorge. Voilà, le lapis lazuli peut aussi vous aider à reconnecter, à réénergiser, à remettre de l'énergie au niveau de votre chakra-gorge. Voilà. Oh là là, on a du mal à s'exprimer. Pourquoi avez-vous du mal à vous exprimer? Déjà, il y a de l'écrit. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est écrire sur papier ce qui vous embête. Eh bien, rien que le fait déjà de vous écrire, en fait, quelque part, vous déposez déjà votre fardeau. Et ça peut franchement vous faire du bien. Oui. Le petit message des fées, allons-y avec douceur. Parce qu'il y a un petit couac là au point de vue de la communication. Et donc j'ai envie d'avoir un petit message douceur pour vous. Parce que vous savez, il y a toujours le soleil derrière les nuages. Oui, le bonheur est là. Quatre, me dit-on. Allez, 4 messages, les fées. Cool. Enfant. Anniversaire. La fête. Fille. Oh là là. Ah, qui devez-vous pardonner? Voilà. Bon. Je ressens ici, c'est une guidance générale, hein, donc filles, garçons, etc. Soit il est temps de bousculer un peu votre enfant intérieur et de retrouver de la joie pour vous, la fête, etc. Quelque chose d'enfantin, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, quelque chose qui vous fait chaud au cœur. Ça, c'est le premier message. Voilà. Et à qui devez-vous pardonner? Mais c'est surtout à vous-même, parce que vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous faire plaisir. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. D'une manière plus platezac, c'est comme ça qu'on dit chez moi, peut-être que pour l'instant, avec la situation actuelle, etc., où on est tous confinés à l'intérieur, vous avez peut-être un peu de mal, voilà, parce que vos enfants ont peut-être un comportement où ils laissent tout traîner, etc. Et la situation, en fait, commence à devenir pesante, parce que chacun, de son côté, a du mal avec ce manque de relation, de relationnel, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, en fait. Voilà. Donc, tout platement, il y a peut-être ça aussi chez vous, ce petit problème de vivre l'un sur l'autre. Voilà. À qui devez-vous pardonner? À la situation en général. Voilà. Et surtout, de pouvoir vous exprimer de manière joyeuse, c'est-à-dire faire passer vos messages
Au lieu de les laisser bloquer là et de bouder dans votre coin, passez vos messages, mais de manière comique, ludique, sympathique. Voilà, donc il y a pour moi 2 cas de figure. Soit vous ne vous octroyez pas assez de temps, mais ça il y a très longtemps que les guidances vous le disent, et aussi de mettre un peu de, allez, de clownerie dans votre vie de famille pour que chacun comprenne les petits messages de manière bien sympathique. Voilà. Un peu de lumière. Ça correspond aussi à votre chakra de la gorge. Hein. Ne pas vous exprimer, ne pas laisser exprimer votre enfant intérieur, et aussi ne pas... peut-être que vous avez peur de dire à vos enfants, ça suffit, parce que comme vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas très bien par rapport à cette situation, ben vous avez un peu de mal. Et voilà, ça persiste. Enfants, parents, emprisonnement et envoûtement. Voilà. Vous avez vraiment l'impression, en tant que parent, forcément, d'être emprisonné dans cette vie confinée. Vous adorez vos enfants, hein, ça je n'en ai, mais vraiment, il n'y a pas de jugement ici, c'est certain. Mais bon, voilà, emprisonnement, tous un sur l'autre, on doit partager les connexions Internet, on doit faire du calme, parce qu'il y en a un qui accourt, etc. Enfin, vous voyez un peu, et vous, dans l'histoire, vous devez trouver votre petit coin aussi pour peut-être travailler, enfin, télétravailler, enfin, vous voyez un petit peu, quoi. On est un peu dans le matériel technique et où chacun doit trouver sa place, en fait. Voilà. Vous avez l'impression d'être envoûté. Vous avez l'impression d'être entouré de cette bulle dans laquelle on ne sort pas. Je parle très rarement mais même pratiquement pas du tout, du corona, hein, enfin du coronus, vous l'appelez comme vous voulez. Chez nous, on l'appelle coronus, voilà. C'est ma petite touche joyeuse. Et voilà, vous avez l'impression d'être dans une bulle, d'être envoûté, d'être... quand est-ce qu'on va sortir de là? Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'apporter de la joie, de la gaieté dans cet enfermement, dans cet emprisonnement, en fait. Parce que personne n'est responsable. Moi, je dis juste l'avantage de cette situation, puisque je trouve qu'il y a quand même toujours du bonheur quelque part, c'est que ça permet justement de faire une belle mise au point sur sa vie, de faire des remises en question. Et ça a déjà déclenché beaucoup de changements très positifs chez beaucoup de personnes. Et notamment ici, pour vous, de pouvoir réactiver ce chakra de la gorge, de sortir de ce mutisme, de dire, de bouder dans votre coin et d'exprimer maintenant, voilà, allez. On a besoin tous d'être solidaires, alors que chacun le fasse, mais de manière que chacun respecte l'autre. Voilà, c'est ça aussi. Au niveau des fleurs de bac, je pense à Beach, qui permet justement de pouvoir accepter le comportement de l'autre, ou à impatience aussi, qui permet d'accepter que, déjà de couper l'énervement. Et la guidance vous propose Pine, les anges vous proposent Pine, parce que vous êtes un peu dans un sentiment de culpabilité, quelque part, parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'impact sur la situation. Voilà, vous subissez. Et toute cette situation d'un peu de mal-être de chacun vous fait culpabiliser parce que vous ne savez pas quoi faire pour rendre votre famille heureuse. Voilà. Et peut-être que simplement en faisant le clown, en réveillant votre enfant intérieur, voilà, ça peut mettre juste des petits bonheurs et des joies dans votre famille. Voilà. Mais ne culpabilisez pas, s'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas responsable. S'il vous plaît, ne vous mettez pas, peut-être que c'est vous qui vous emprisonnez dans cette culpabilité et que ça vous empêche justement de réveiller votre enfant intérieur et de faire le clown. Voilà, voilà. Quelle est l'huile essentielle qui peut vous aider? Démotivé, démotivé, ben oui. Voilà,
hein, on ne sait plus quoi faire, donc on est démotivé. Quelles sont les huiles qui vont pouvoir vous aider? Le fenouil, le jasmin, la marjolaine et le néroli. Alors, je suis moi, rien de plus, rien de moins, et c'est bien assez, je m'aime. Voilà. Alors, pourquoi vous ne réveillez pas cet enfant intérieur qui aime bien faire des petites conneries pour mettre de l'ambiance? Faites-le déjà rien que pour vous, ça vous mettra en joie, rien que pour vous. Voilà. Je sais pas moi. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, oh, je pourrais faire tel ou tel truc pour les faire rire ou n'importe quoi. Vous allez déjà en rire vous-même. Ça va déjà rien que vous apporter du bonheur dans votre cœur. Oui. Affirmation. Je crée ma propre motivation en cherchant la joie autour de moi. Voilà, c'est vous qui allez apporter la joie dans votre foyer. Ici. C'est vous, le clown de service, qui va mettre du baume au cœur à votre troupe. Je trouve ça vraiment très beau. Ah oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Allez, on va terminer avec un message créatif pour voir quelles sont les petites indications que vous pouvez faire, ce que vous pouvez activer justement. Gustav Klimt, oh, elle tombe souvent cette carte. Tout portrait est un autoportrait. Bon, je venais juste de vous proposer de faire déjà le clown devant votre miroir pour vous mettre en joie. On vous le confirme. Si aucun groupe ne veut de vous, créez le vôtre. Faites le clown. On va vous regarder, on va vous dire, mais dis, qu'est-ce qui te prend là maintenant, hein, tout d'un coup? Et puis vous allez voir. Passez le moment de honte, hein, le ridicule ne tue pas. Et quand je dis moment de honte, c'est vraiment pour vous embêter. Vous allez voir que vous allez pouvoir communiquer cette joie et ce bonheur autour de vous. Comme l'or, oh mais enfin, comme l'or, l'exotisme fluctue avec le temps. Alors, l'exotisme, c'est quand on dit quelqu'un, oh, il est très exotique. Ça veut dire que il n'est pas comme tout le monde. En tout cas, parfois on très exotique cette situation. Comme si on était dans un pays étranger. Vous voyez, très exotique, quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Et comme l'or, la non-banalité, l'excentrisme, l'originalité. Merci Caro, merci les anges. L'originalité fluctue avec le temps. Ça veut dire que en faisant le clown, en étant original, voilà, ça fluctue, ça monte, ça s'élève. Et ça veut dire que vous allez pouvoir élever le taux vibratoire de votre famille rien qu'en faisant des petites grimaces. Comme ça, par exemple. Soyez inventifs, soyez inventive. Et vous allez voir, waouh, vous allez passer un très bon moment de joie et de bonheur à partager en famille, etc. Si vous vivez seul, bien sûr, vous pouvez faire des grimaces en vidéoconférence. Hein. Pourquoi pas? Allez, sur cette bonne note de joie, je vous fais un gros bisou rempli de paillettes magiques et je vous propose de se retrouver demain avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous.